On va reparler de clair-obscur. Et oui, vous allez voir, il y a 3 sujets intéressants aujourd'hui. On va parler de leur disqualification aux Indie Game Awards, où normalement ils auraient dû gagner le prix du jeu de l'année, sauf que ils ont été disqualifiés au dernier moment, et on va voir pourquoi. Également, on va parler de notre cher ami des afro-gameuses. Alors pour ceux qui sont plus récents sur la chaîne, vous comprenez pas tout de suite, mais je vais vous expliquer après, vous allez comprendre. Et ceux qui sont un peu plus anciens, ça va vous dire quelque chose. Ah oui, c'est un nom qui pue la merde, hein, quand on sent comme ça afro-gameuse tout de suite, ah, ça commence à sentir un peu les problèmes, hein, n'est-ce pas? Donc on va écouter un peu ça. Et de l'autre côté, on a un journaliste de JVC qui nous explique que la hype de Clair Obscur est trop, hein, qu'elle a été montée exprès, etc. Et qu'on en fait trop avec le jeu. Bref, vous l'avez compris, on va parler de Clair Obscur, évidemment. On commence avec ce premier truc très intéressant de Play Culture. Hein, vous savez, cet opportuniste du YouTube Game qui ne cesse de changer de camp, hein, d'un côté et d'un autre, à chaque fois selon là où la gamelle est la plus bonne, et qui à chaque fois se met en fait en opposition à la majorité, voilà, pour se donner un style, se faire passer pour quelqu'un qui est original, voilà, qui n'est pas comme tout le monde. Donc quand tout le monde en sens clair-obscur, lui il va te dire que c'est de la merde, et il continue ici du coup avec cet article. Donc c'est un article ici de Jeux Actu qui parle de la disqualification, et lui il arrive en premier pour sauter dessus. Que tu triches, tu payes, hein. Bref, c'est vraiment, il incarne vraiment les débiles d'internet en fait comme ça qui se mettent à cracher sur le clair-obscur alors même que 96% des joueurs ont kiffé le jeu, hein. C'est ça aussi qu'il faut vous dire. Toute la presse a adoré le jeu, tous les joueurs ont adoré le jeu, tout le monde du jeu vidéo ont absolument adoré le jeu de bout en bout, hein. Et vous avez des gens comme ça qui continuent à se faire passer pour des gens originaux, pour donner un avis qui n'est pas comme tout le monde et dire ah, moi je pense pas comme tout le monde. Bref, c'était la petite cartouche que je voulais lui mettre juste ici. Également de l'autre côté, on a French Carcan qui nous a sorti un extrait très intéressant. C'est un extrait pendant la cérémonie où on a Mediapart, oui messieurs dames, Mediapart qui fait intervenir Jennifer Lufo. Jennifer Lufo, c'est la fondatrice d'Afrogameuse. Alors, pour ceux qui sont dans le jeu vidéo, ça vous dira sûrement quelque chose, mais si jamais vous ne connaissez pas du tout qui sont les Afro-Gameuses, c'est une association d'ultra-gauche, proche apparemment d'Adama Traoré, du collectif pour Adama Traoré, etc., de ce qu'on m'a dit, hein, n'est-ce pas? Et en gros, son but, c'est de promouvoir l'inclusivité des Noirs dans le jeu vidéo, que ce soit dans les entreprises, hein, parce que ce sont des consultants dans le jeu vidéo, donc pour vous foutre des Noirs absolument partout, et également derrière, en fait, elles font du communautarisme pour le jeu vidéo, c'est-à-dire qu'elles organisent des fois des salons, des conventions pour faire jouer uniquement des femmes issues des minorités. Voilà, c'est uniquement ça. Voilà, donc si t'es un homme blanc, tu es dégagé, tu es interdit de venir dans leurs conférences. Voilà, et c'est des gens comme ça qui ont fait un tweet à l'époque, un post sur les réseaux pour nous accuser de racisme par rapport à ma blague que j'avais fait sur le cuir, hein, le fameux drama du cuir. Et ici, du coup, on nous voit, hein, donc moi avec mes anciens collègues, quand on était sur un live où on réagissait en fait à la sortie d'Assassin's Creed Shadows, et du coup moi dedans j'ai sorti un cliché que ces gens-là ont interprété de raciste, etc. Donc elles ont fait des posts sur tous leurs réseaux pour nous enculer à sec, hein, littéralement. Bref, donc c'est ça, hein, Afro-Gameuse. Ça fait la promotion du wokisme à mort, de l'afrocentrisme dans le jeu vidéo. Limite, hein, il faut qu'il y ait des noirs partout parce que les noirs, c'est incroyable et dans le jeu vidéo, on n'y en a pas assez, donc on en veut partout. Bref, et donc ici, elle intervient et elle nous dit que Clair Obscur est un jeu trop français. On va écouter ça. And the game of the year is mon ami Clair Obscur, Expédition 33. C'est aussi ça le but de ton travail, c'est que les gens se rendent compte que c'est un enjeu et que ça a des conséquences sur le monde réel en fait, parce qu'on pourrait dire c'est juste jeux vidéo, c'est pas grave, mais non, parce que là tu parlais de l'importance des représentations pour les joueuses et les joueurs racisés, mais il y a aussi la question simplement de la récupération politique, parce qu'on est dans un moment où la guerre culturelle est très mise en avant par rapport à l'extrême droite. Ouais. Effectivement, Expédition 33 avec son esthétique franchouillarde et sa quasi-absence de personnes racisées, avec une personne asiatique dans l'équipe principale et un mec noir au début qu'on voit vite fait et qui se fait tuer au bout de 30 minutes, forcément, ça a pu avoir certains retentissements à l'extrême droite. Ouais. Oui. Donc vous avez compris, il n'y a pas assez de noirs dans l'équipe, il n'y a pas assez de noirs dans le jeu, c'est scandaleux, au secours, aidez-nous. L'extrême droite veut tous nous buter, j'en peux plus, à l'aide, au secours.
C'est la belle époque, c'est un peu l'excuse de base. Mais en l'occurrence, pour Expédition 33, je pense que j'ai été un peu déçue du fait que le studio qui fait le jeu n'ait pas voulu prendre la parole aussi, en réalité, par rapport à ça. Voilà, donc avec eux, avec ces connards d'extrême gauche, il faut toujours se politiser en fait. C'est ça le truc à retenir, c'est qu'il faut toujours se politiser, toujours être politique. C'est ça le danger de l'ultra-gauche et de tous les gauchistes comme ça. Vous devez vous politiser quoi qu'il arrive, et si vous ne vous positionnez pas en faveur de leur camp, vous êtes des misérables qu'il faut tout simplement faire taire, littéralement. Déjà, ils se font passer pour un studio indé de 8 personnes qui ont fait Voilà. un jeu énorme parce qu'ils étaient passionnés. On nous ressort un studio indé de 8 personnes. Non, 8 personnes au début. Ils ont jamais dit qu'ils étaient 8 personnes jusqu'à la fin. Ils ont commencé en étant 8 personnes et après, ils ont été une trentaine. Et il y avait des sous-traitants après à droite à gauche pour quelques missions. Mais la core team du projet, c'est une trentaine de personnes maintenant. Pardon, désolé, mais vous êtes une équipe largement composée de personnes blanches qui ont travaillé dans le jeu vidéo, largement composée de mecs, des gens qui ont reçu aussi, à cause de ce statut-là, du financement pour pouvoir faire ce jeu-là. Ils ont externalisé une partie de leur production à d'autres boîtes en Europe de l'Est notamment. Une boîte en Pologne, une boîte en Corée du Sud et une boîte à Exactement. Paris. C'est pas si indé que ça, en fait, et c'est pas C'est pas indé de faire des sous-traitants, d'accord. Donc en gros, à partir du moment où tu fais travailler des sous-traitants sur ton jeu, tu n'es plus indépendant. Ok, bizarre comme réflexion. Je crois qu'elle connaît pas le principe ni le terme indépendant, ce que ça veut dire. Indépendant, c'est que tu n'es rattaché à aucun éditeur et rien du tout. Voilà, tu peux avoir des contrats de publication, etc., mais tu n'es pas rattaché à un éditeur. Tu ne fais pas partie d'un éditeur. Voilà, par exemple, les studios PlayStation, admettons Insomniac Games. Ce n'est pas un studio indé puisqu'ils appartiennent à PlayStation. Un studio indépendant, c'est quelqu'un qui n'appartient à personne. Après, tu peux avoir des contrats pour te faire éditer, te faire publier, te faire distribuer et avoir des sous-traitants à droite à gauche. Mais c'est pas parce que tu sous-traites des moments de ta fabrication du jeu vidéo que tu n'es plus indépendant. un jeu qui... C'est pas une équipe qui promeut réellement les valeurs de méritocratie, comme ils disent, quoi. Quand on veut un C'est pas une équipe qui promeut les valeurs de méritocratie, alors même que ces gens ont fait un putain de jeu qui a coûté moins de 10 millions de dollars. Voilà. Mais c'est pas mérito... Ah oui, incroyable. Moi, c'est une gauchiste, de toute façon. peu parce qu'on est une petite équipe, regardez, on est passionnés, c'est comme ça qu'on a réussi. Non, c'est une utopie et moi, c'est un peu ça qui me fatigue. Ils savaient qu'ils allaient avoir du... Ils sont mais ridicules, en fait, avec ce genre de propos sans cesse, tourner en boucle là-dessus. Oui, mais vous savez, ils étaient pas 30 et tout. Bref, à chaque fois, je l'ai déjà démonté 50 milliards de fois, ce genre de truc. Je l'ai expliqué 50 milliards de fois. Je vous invite à aller voir ma playlist clair-obscur pour ceux que ça intéresse. Mais voilà, à chaque fois, tourner en boucle ces arguments. Oui, mais ils étaient pas que 30, machin. Bon, bref, c'est bon, on a compris. succès. Tu fais un truc comme ça, à développer pendant je sais pas combien d'années, t'as eu là les Pendant 5 ans. sous pour faire ce jeu, tu sais que tu auras du succès. Donc il y a une responsabilité à porter, tu vois, aussi en tant que créateur et créatrice d'un jeu qui, tu le sais, va avoir un vrai rôle en termes de soft power, de retentissement du soft power français en plus à l'étranger, tu vois. Donc si tu te dis pas ok, je vais quand même prendre la parole parce que des gens ils sont en train de dire de la merde sur mon jeu, il y a des fachos. Mais ils ont pris la parole, en fait. C'est ça qu'elle oublie, c'est que ils se sont exprimés, ils ont fait un tweet, voilà. Ils se sont pas exprimés partout dans les médias, ils ont pas fait le tour des médias pour dire on n'est pas des racistes, croyez-nous. Non, ils ont juste fait un tweet en disant que le jeu a été conçu par l'amour du jeu vidéo, par des gens qui avaient des compétences, etc. Et bref, en gros, ce qu'elle dit, enfin ce que les développeurs disent dans ce post, c'est que si, admettons, tous les noirs du marché auraient été ultra compétents, ils les auraient embauchés, quoi qu'il arrive. Ils ont embauché des gens avec des compétences. Donc malheureusement, c'est qu'à mon avis, ils n'ont pas eu de candidature de personnes racisées, comme ils le disent, ou tout simplement que ces gens-là n'étaient pas assez compétents ou dans le domaine que eux cherchaient derrière. C'est tout, en fait. Et bref, ça fait, selon les gauchistes, ça en fait un jeu raciste incroyable. Qui sont en train de récupérer le jeu parce que y a quasiment pas de noirs, d'arabes et compagnie dans le jeu et ils sont très contents de ça. Tu vois, ils se réclament que ça, c'est la France qu'ils ont envie de voir. C'est la France de la belle époque, pauvre tâche. Voilà, c'est tout. Si tu veux pas de ça... Et encore, il y en a des noirs au début. Il y en a des noirs au début. Il y a un modèle de noir qui est copié 50 milliards de fois partout. Mais il y en a un. Voilà. Il y a même un enfant noir à un moment. Oh tu fais un minimum quand même, tu vois, je pense. Et pour moi, le silence, malheureusement, c'est aussi une forme de réponse par rapport à ça. C'est une forme...
Ouais, c'est une manière de dire, bah, nous, ça nous intéresse pas, on a et le fait de dire: «Nous, on est juste des artistes, on a juste fait un jeu et tout, s'il vous plaît». Non, mais à un moment donné, en fait, à d'autres, quoi. À d'autres quoi? Ah ouais, ah ouais. Vous voulez pas vous politiser, vous voulez pas dire que vous êtes pas raciste, que vous êtes de gauche? Ah ouais, à d'autres, hein. Bref, c'est catastrophique. C'est catastrophique, c'est catastrophique. Mais bon, c'est Afro Gameuse, hein, donc c'est pas très très étonnant non plus, hein. Si vous allez sur leur compte Instagram, encore une fois, les seuls trucs que vous allez voir, c'est des trucs au niveau du wokisme, des trucs centrés autour des noirs, uniquement pour les noirs. On fait des événements que pour les noirs. Si t'es blanc, tu vas te faire enculer. Bref, t'as plein de trucs comme ça. Et c'est scandaleux, voilà, c'est scandaleux. Mais c'est une association subventionnée, hein, faut pas l'oublier, c'est subventionné par notre argent. Voilà, magnifique, merci beaucoup. Et donc ici, on a un article et on va rapidement faire le tour parce que globalement, c'est pas très très intéressant non plus. Mais on va surtout se concentrer sur le journaliste, hein. Ça va vous rappeler de vieux souvenirs. Donc il y a un journaliste sur JVC, donc celui-là, là, Alexis Mariel Zema, aka Indy, qui a fait un article en nous disant que, en marge du succès commercial et critique du coup complètement mérité de Clair Obscur, il ne faut pas négliger tout le narratif qui s'est construit autour. Donc déjà, ça commence assez bizarrement, hein. Quand on parle de Clair Obscur Expédition 33, il y a pour moi deux choses. Le jeu en lui-même, avec toutes ses qualités et le récit médiatique qui s'est construit autour, celui du petit studio qui va donner une leçon aux géants de l'industrie, blablabla, on a compris, on a compris, on a compris, et celui au niveau du budget, qu'il ne faut pas oublier, hein, parce que c'est 10 millions de budget, hein. Bref. Ici, quand l'expédition 33 a été dévoilée au Xbox Game Showcase le 9 juin 2024, c'était un peu l'amour au premier regard. Le genre de jeu tellement inattendu, singulier et ambitieux qu'il marque forcément. On découvrait alors son univers inspiré du Paris de la Belle Époque, la malédiction de la peintresse, ses graphismes impressionnants, sans oublier un avant-goût de sa bande originale et de ses combats dynamiques au tour partout. Et oui, hein, c'était incroyable cette découverte. On découvrait aussi pour la première fois le nom de Soundfall Interactive, le studio montpelliérain derrière le projet. Évidemment, ici, très intéressant, il va nous dire que c'est aussi grâce à Microsoft. C'est pas uniquement parce que le jeu est incroyable, non. C'est parce que ils ont été en partenariat avec Microsoft pour le Game Pass. Hein, il faut pas négliger le partenariat avec Microsoft. Ah bah oui, hein, ah oui, vous avez payé combien Microsoft, hein? Sans Microsoft, votre jeu aurait été éclaté. En gros, c'est ce que disent beaucoup de gens, voilà, oui, mais regardez, le succès du jeu, il est aussi grâce au partenariat avec le Game Pass. Il y a beaucoup de jeux, hein, qui sortent sur le Game Pass, ils n'ont pas tous le succès de Clair Obscur. Donc si Clair Obscur a un si gros succès, c'est parce que le jeu en lui-même est bon. Voilà, c'est tout. Bref, tac, tac, tac. Ensuite, oui, voilà. En décembre dernier, on a même appris qu'Expédition 33 a été du coup signé comme étant le plus gros lancement d'un studio partenaire dans le Game Pass en 2025. Ah, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Il ne faut pas non plus négliger le soutien financier de Microsoft. Voilà, parce que oui, c'est grâce à l'argent de Microsoft que votre jeu est incroyable, hein. Alors je pense que Microsoft n'a pas dû beaucoup payer, en réalité. Tout simplement parce que c'est un petit jeu, à la base en tout cas, ça avait la carrure d'un tout petit jeu, hein, d'un petit jeu indépendant, etc. Un double A, et globalement pour ça je pense que Microsoft n'a pas mis de grosses billes dedans. Mais par contre après ils ont dû s'en mordre les couilles quand ils ont vu le succès du jeu. Ils ont dû se dire merde. On aurait dû demander encore plus et tout, pousser à fond le partenariat, ça aurait été incroyable. Mais globalement oui, ils ont acheté un peu le jeu, etc. Et ils ont été quand même rentables, hein, sinon ils l'auraient payé beaucoup plus cher. Mais je veux dire, ils auraient pu signer plus de partenariats derrière, je pense. Et peut-être qu'ils ont eu un peu le mort, j'en sais rien. Mais en tout cas, oui, l'argent de Microsoft, à mon avis, ils n'ont pas donné beaucoup non plus, hein, comme je l'ai dit. Le jeu avait une petite carrure. Donc par rapport à des gros mastodontes ou des gros jeux qu'ils font venir dans... Genre des gros jeux Ubisoft, par exemple. Des gros jeux Ubisoft, un jour, qui pourraient, par exemple, je ne sais pas, sortir dans le Game Pass. Là, ils vont débourser beaucoup, hein, parce que c'est Ubisoft derrière. C'est gros. Et vis-à-vis de l'image que tu regardes comme ça, tu te dis waouh, un jeu Ubisoft, c'est incroyable, c'est gros, bam, on va mettre des gros sous. Bon, au final, après, c'est des jeux éclatés. Mais bon, ça, c'est autre chose. Quand PlayStation et la presse s'y mettent, voilà. Mais à côté de Microsoft, Clair Obscur peut aussi compter sur le soutien, cette fois plus informel, de PlayStation. Pourquoi ? Parce que PlayStation a fait plusieurs tribunes, du coup, sur leur blog officiel concernant Clair Obscur. Voilà. Dans les colonnes de Sony, Guillaume Broche apporte notamment des détails sur l'univers, les inspirations et le système de combat dans une interview publiée en fin juillet 2024. Donc c'est grâce à Sony et grâce à Xbox que Clair Obscur a un succès, hein, bien évidemment. Et ici... c'est de toute évidence à ce moment, 2 mois après l'annonce de Clair Obscur, que le narratif autour du jeu va se cristalliser. Fin juillet, Games Radar Plus reprend une interview du PS Blog et présente Soundfall comme des vétérans d'Ubisoft dès son titre.
Un pluriel maladroit, oui, ils ne sont pas tous vétérans d'Ubisoft. Guillaume Broche et un de ses collègues sont des vétérans d'Ubisoft, mais la plupart des autres, en fait, sont des juniors dans l'industrie. C'est ça qui est dingue, hein, c'est que c'est un jeu qui a été fait par des juniors. Donc des gens qui... c'est leur tout premier jeu, quoi, pour beaucoup. C'est quand même incroyable. Il y a même des gens qui venaient pas du tout du monde du jeu vidéo, qui ont été ramenés ici. Donc c'est fou, c'est fou. Bref, donc un pluriel maladroit, d'ailleurs complètement absent du corps de l'article. Blablabla. En réalité, seuls 33 salariés du studio, on parle aussi parfois de 34 membres, mais c'est en comptant Monaco, le chien mascotte de l'équipe, ont réellement travaillé du coup chez le géant français par le passé, comme le confirmera plus tard Broche au Washington Post. Voilà, il y a 3 salariés qui ont bossé à la banque chez Ubisoft. Je crois qu'ils étaient que 2, mais non, ils sont 3. Pour la grande majorité des autres développeurs, Clair Obscur était leur premier jeu d'envergure. Une histoire qui tout pour être aimé. Donc là, ils vont nous parler, évidemment, voilà, avec la campagne marketing menée tambour battant, l'annonce d'un casting en anglais prestigieux, une réception critique unanime avec le 92% de métacritique, 96% d'ailleurs maintenant. Enfin bref. Le 28 avril, 4 jours après la sortie du jeu, il y a eu un article qui a été fait où on parle de « Non, Clair Obscur n'a pas été fait » par 30 personnes, le fameux article de Rock Paper Shotgun, où ils vont nous dire « Bah non mais regardez, en fait, ils ont sous-traité le jeu un peu partout, etc. » Ici, on a le journaliste qui nous dit au total, plus de 400 personnes apparaissent dans les crédits de Clair Obscur. Donc, en gros, c'est un jeu qui a été fait par 400 personnes et non 33. Bon, encore une fois, la core team, la team de base, ils sont une trentaine. Mais derrière, il y a eu beaucoup de sous-traitants à droite à gauche. Et je vous invite à regarder les crédits des autres jeux, des gros studios, où ils vont être de 800, 1000 personnes, des fois 1500 personnes à bosser sur un jeu. Et un jeu qui aura bien moins de succès. C'est ça qui est assez ouf. Bref, donc une fameuse révélation qui n'a pas abîmé la réputation, quand bien même beaucoup de gens ont essayé, que ce soit des journalistes français qui ont essayé de nous faire passer ce truc en mode « Ouais, mais regardez, c'est des fraudes, en fait, ils étaient 400, alors que t'as un mec qui a bossé sur un éclairage dans une zone, et lui, il est considéré comme un développeur à part entière du jeu. » Vous êtes des cassos, littéralement. Mais qui dit quelque chose sur ces vérités communément admises dans l'espace médiatique, blablabla. Et ici, le site estime aussi qu'il ne faut pas jeter la pierre à Guillaume Broche et son équipe, et je suis d'accord. Sur la scène des Game Awards 2025, au moment de recevoir le prix du meilleur jeu de l'année, le cofondateur a d'ailleurs tenu à remercier les équipes de localisation, les playtesters, et celles et ceux qui ont participé au doublage et la motion capture, et plus globalement, toutes les personnes qui ont travaillé sur Clair Obscur. Et lui, il a remercié les gens qui ont fait des tutos parce qu'il ne savait pas développer de jeux vidéo avant. Voilà. Il a bossé chez Ubisoft, il savait pas le faire parce qu'ils ont pas dû former les gens chez Ubisoft. Et puis lui, il n'était pas vraiment dans la création de jeux vidéo à proprement parler. Il bossait chez Ubisoft dans un autre truc, je sais plus vraiment. Mais en gros, il a remercié les gens qui ont fait des tutos pour utiliser Unreal Engine, etc. Bon. En tout cas, ce qui est marrant, c'est que ce mec-là, qui nous fait un article comme ça en nous disant que voilà, on en a trop fait avec Clair Obscur, que c'est un succès non mérité, il ne faut pas oublier que c'est quand même le mec qui a mis 16 sur 20 à Concorde, messieurs, dames. Et oui, c'est lui, le fameux goût de reviens-y, regardez ça. C'est lui, le goût de reviens-y, voilà. Un gros goût de reviens-y pour Concorde. Donc globalement, je pense qu'on peut tout simplement lui dire qu'on n'en a rien à branler de son avis et que c'est un tocard. Parce que toutes les notes qu'il met, c'est que des 17. Si on regarde, encore une fois, vous regardez, Black Ops 7, il lui a mis 16. Ark Riders 18, très intéressant. Battlefield 6, 7, enfin 17, 17, 15, 17, 17, 13, 16, 18, 17, 17, 16, 10, 16, 16, 15, 15, 15, 19, 14, 17. Bon, globalement, rien n'a moins de 10 avec lui. Donc c'est assez intéressant. Mais c'est surtout que voilà, c'est ce mec-là, comme par hasard, le mec du 16 sur 20 sur Concorde, en mode c'est un jeu incroyable, avec un gros goût de reviens-y, qui nous dit qu'on en a trop fait avec Clair Obscur. Va te faire enculer, c'est tout ce que j'ai à répondre, c'est incroyable. Et ici, on a un article très intéressant de Maxime Chao sur Jeux Actu, où on nous en apprend plus en fait sur cette disqualification aux Indie Game Awards. Alors pour le faire très rapidement, puisque je pense que vous en avez déjà entendu parler un peu partout, ça a fait le tour. En gros, pendant la pré-production du jeu, ils avaient des placeholders sur les murs. Donc des endroits où ils ont juste mis du contenu vite fait avec de l'IA, le temps de fabriquer leur jeu. Et apparemment, ces petits endroits, notamment au début du jeu, ont été oubliés. Voilà, quand ils ont sorti le jeu, ils ont été oubliés. Il y avait du coup des affiches qui étaient accrochées au début des murs dans lumière, du jeu sur les murs dans lumière, je veux dire. Et vous aviez des affiches qui ont été générées en fait par IA. Ça se voit clairement que c'est de l'IA. Et quand le jeu est sorti, il y avait ça. Au bout de 3-4 jours, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à le relever sur les réseaux sociaux. Ça a commencé à faire des mini-polémiques. Ils ont corrigé tout ça. Ils ont mis des vraies affiches qu'ils ont créées eux-mêmes. Et le problème, c'est que pour les Indie Game Awards,
comment dire, pour concourir dans cette cérémonie de récompense dans les jeux vidéo, eh bien, il ne faut absolument aucune utilisation d'IA. 0% d'utilisation d'IA. Et le problème, c'est que, en fait, eux, ils auraient dû gagner ce titre-là, mais ils ont été disqualifiés justement à cause de cette histoire d'IA générative utilisée au tout début du développement du jeu, quand ils ont commencé à construire Lumière, etc., et qu'ils ont juste plaqué les murs de plusieurs affiches et tout pour les remplir. Et ça s'est oublié, en fait, au fur et à mesure du développement, ils n'ont pas dû y retourner dessus. Et moi, je pense que c'est un oubli. Encore une fois, pourquoi je pense que c'est un oubli? Parce qu'ils étaient qu'une trentaine dessus. Voilà. Les autres sont des sous-traitants. Ce sont des gens qui bossent pour une mission donnée à un moment T. Là, maintenant, tu vas faire ça, tu vas régler cet éclairage dans cette mission. Basta. Donc c'est pas des gens qui ont regardé l'entièreté du jeu vidéo derrière, du jeu. Et le problème, c'est que eux, comme ils sont que 30, à 30, avec le taf quand même qu'ils ont abattu, tu peux pas forcément repenser directement à « Ah oui, mais regardez ici, dans les 3 cm² du mur, on a mis de l'IA ». Voilà, et c'est pour ça que je pense qu'à mon avis, c'est de l'oubli, parce que tu peux l'oublier, ce genre de truc. Bref, donc ils ont été disqualifiés de cette cérémonie ici, donc c'est dommage, hein, ça aurait fait un truc en plus. Après, globalement, est-ce que c'est grave ou pas? Moi, personnellement, j'en ai rien à foutre. Hein, ils ont gagné la majorité des trucs, donc moi, ça me va très bien. Et ça, je comprends, hein, je comprends derrière le 0% d'utilisation de l'IA. Ils veulent vraiment favoriser le fait maison. Mais Clair Obscur a été fait maison à, je sais pas, peut-être 99%, quoi. Et il reste peut-être 2-3 petits endroits à un moment où ils ont de l'IA qu'ils avaient mis du coup au début du jeu, mais qu'ils ont oublié de virer, tout simplement. Et du coup, ça a suffi pour les faire disqualifier. Bref, globalement, il n'y a rien de très grave dessus. Hein. Je vois tout le monde jouer sur le Ah, mais regardez, ils ont été disqualifiés des Game Awards. Non, c'est les Indie Game Awards. C'est pas pareil. Hein, c'est pas les gros Game Awards. Mais bref. J'espère que vous avez eu toutes les infos que vous vouliez, que c'était assez intéressant. Et moi, globalement, ce que je retiens, c'est que Jennifer Lufo des Afrogameuses nous dit clairement que Clair Obscur est un jeu trop blanc, trop français, que c'est pas bien, que les développeurs auraient dû se politiser, que c'est des dangereuses personnes parce qu'ils ne se sont pas politisés, qu'ils font le jeu de l'extrême droite, blablabla, blablabla, blablabla. Bon, bref, ça chiale comme d'habitude, ce sont des gauchistes. Mais voilà. Voilà à peu près tout ce que je voulais faire sur cette vidéo-là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On se dit à la prochaine. Ciao.